100.4. Nous sommes ici ce matin pour vous encourager sur l'utilisation des téléphones. Le téléphone est en train de causer beaucoup de problèmes dans notre société et nous sommes en train de partager et encourager comment nous pouvons nous aider et nous encourager à ne pas être victimes de ce fléau qui fatigue notre société. Le téléphone n'est pas négatif. Ce n'est pas mauvais en soi, c'est un outil qui nous permet de pouvoir véritablement communiquer et faire plein de choses. Les écrans, c'est un outil qui nous aide à pouvoir avoir des informations. Oui, avant c'était compliqué, le temps de nos ancêtres c'était difficile pouvoir envoyer des lettres qui prenaient des jours, qui prenaient un long moment pour parvenir. Et surtout quand il y a des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles, c'était compliqué d'avoir la nouvelle partout. Aussi d'avoir des informations sur les choses importantes de la famille, pour que les membres de la famille soient au courant des choses qui se passent en famille, c'était difficile. Mais aujourd'hui, nous avons le téléphone, nous avons plein de choses, les écrans qui nous permettent de pouvoir communiquer facilement, de partager les informations facilement, mais en même temps que cela nous sert, cela nous aide à travailler plus rapidement aussi, les ordinateurs et tout. Le fait que cela bénéficie et ça aide aussi aux informations de famille de circuler et nous aide à faire beaucoup plus de choses, en même temps, il y a des inconvénients. En même temps, il y a des problèmes que cela cause et nous devons apprendre à bien utiliser nos téléphones. Et sur la radio Bambilor 100.4, aujourd'hui, nous allons nous encourager de comment utiliser efficacement nos téléphones pour ne pas perdre de temps, pour ne pas véritablement avoir beaucoup de conséquences sur nos vies, sur notre travail, parce que lorsque on passe plus du temps sur le téléphone, il y a des choses qu'on n'arrive pas de faire. Au travail, on rate un certain nombre de dossiers, un certain nombre de choses qu'on doit faire, et il y a des conflits qui se passent entre collègues, entre patrons, et puis c'est compliqué. Donc nous devons véritablement nous discipliner de plus en plus pour éviter les dégâts que les écrans, le téléphone, l'ordinateur et tout le reste est en train de causer dans notre société. Et puisque nous sommes à la veille de la rentrée scolaire, nous allons aussi partager par rapport au téléphone. Vous n'allez pas attendre la fin de l'année pour regretter si vous avez votre examen ou pas, pour regretter si vous avez travaillé ou pas. C'est maintenant que ça commence. C'est tout de suite le début de l'année, de la rentrée scolaire, que ça commence de pouvoir véritablement être discipliné à l'utilisation du téléphone pour ne pas pleurer à la fin de l'année. Toute chose, le début de toute chose vaut mieux que la fin. Lorsque vous commencez bien, vous allez bien terminer. Et lorsque vous commencez mal aussi, vous allez mal terminer. Donc, si vous êtes élève ou étudiant, vous êtes parent et que vous avez des enfants qui vont à l'école, il faut véritablement veiller sur un certain nombre de choses dans la maison, autour de vous, pour que vos dépenses, vos énergies, vos efforts fournis sur vos enfants pendant l'année scolaire ne soient pas vains. Donc, pour tout de suite, nous devons véritablement réveiller la conscience, nous encourager, fortifier les parents à comprendre que c'est maintenant que ça commence. Donc, si vous laissez au milieu de l'année, vous commencez d'encourager les enfants sur l'utilisation du téléphone, ça va être compliqué. Donc, c'est tout de suite qu'il faut mettre les règles dans les familles. C'est tout de suite que papa doit prendre sa responsabilité. Être chef de famille n'est pas une fête en soi. C'est quelque chose à travailler. C'est une dynamique. C'est une responsabilité. Être mère n'est pas juste un titre. Ce n'est pas juste un nom. Ce n'est pas de réclamer le respect pour dire oui, je veux que tu me respectes, je veux que tu fasses ci, tu fais ça. Lorsque vous prenez votre responsabilité à temps, vous allez comprendre que les choses vont aller mieux. Mais si vous prenez la responsabilité tard, ça va être compliqué. Donc déjà, à l'aube de la rentrée scolaire, nous devons trouver un temps en tant que parents
communiquer avec les enfants, partager avec les enfants pour dire, ah, maintenant, on doit mettre les règles. Et c'est pour votre bien. Souvent, qu'est-ce qui arrive? On ne communique pas bien avec les enfants. Avec les enfants, c'est la communication. Avec les enfants, c'est de partager, c'est de trouver un temps calme pour parler à leur cœur. Ce n'est pas de la violence, ce n'est pas de crier, mais c'est de trouver un moment où vous êtes tous ensemble dans la joie et vous communiquez avec l'amour, le respect et une bonne compréhension de ce que vous voulez que l'année scolaire soit dans votre famille. Ça se parle, ça se communique, ça s'explique. Et lorsque cela n'est pas fait, ça va être difficile de le rattraper plus tard. Donc ce matin, nous vous encourageons de pouvoir véritablement trouver ce temps chez vous, de parler avec les enfants, de pouvoir parler avec les enfants, de communiquer avec eux, de les encourager à comprendre que maintenant, le temps qu'on passait pendant les vacances en face de la télé va diminuer. Et si rien n'est communiqué, rien n'est expliqué, l'enfant ne comprend pas. Pour lui, c'est sa distraction, son plaisir qu'il comprend. Il ne comprend pas vos efforts, il ne comprend pas votre but pour son avenir et il ne comprend pas aussi vos énergies, vos dépenses et tous vos efforts pour l'année scolaire. Donc, il faut communiquer, il faut partager avec eux que nous sommes à un moment où son avenir est en jeu. Je veux que tu étudies, je veux que tu apprends tes leçons, je veux que tu sois le meilleur de ta classe. Et il faut promettre aussi des cadeaux, des encouragements aux enfants, ce qui leur permet de comprendre que nous allons diminuer la télé, nous allons diminuer les écrans, nous allons diminuer les jeux, les dessins animés, pour nous concentrer maintenant sur les études. C'est très important d'être clair là-dessus. Et les canals, les films et toutes ces choses, si vous voulez avoir de bons résultats dans la vie de vos enfants pour éviter un certain nombre de dégâts à la fin de la rentrée de l'année scolaire, vous devez maintenant tout de suite commencer déjà par communiquer, les encourager pour pouvoir véritablement rattraper le temps. Ne pas perdre le temps et puis après ils sont perdus. Les enfants aiment quand on communique, on met les règles tôt. Mais quand c'est au milieu que l'enfant commence à faire des bêtises et puis vous le rattrapez au milieu, ça ne passe pas bien. Il pense que vous êtes contre lui. Mais quand au départ, comme la construction d'une maison, il faut toujours mettre les bases, il faut mettre la fondation. C'est très important pour la psychologie des enfants de communiquer avec eux au départ. Mais si vous le rattrapez au milieu, ça va être compliqué pour lui. Il prend ça comme si vous êtes contre lui. Vous ne l'aimez pas. Vous ne voulez pas son bien. Mais si au départ, vous vous entendez sur ça, puisqu'il est un enfant, la fondation est là, déjà, mais il faut toujours lui rappeler. Parce que c'est un enfant, il va oublier. Mais ça passe plus vite lorsque vous mettez la fondation et que vous rappelez les règles. Ça passe. Mais puisqu'il n'y a pas de fondation, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de règles, et c'est quand les enfants commencent les bêtises que vous les rattrapez en chemin, c'est difficile de les récupérer. Donc c'est pour cela que nous vous encourageons à pouvoir véritablement prendre le temps avec eux. Ils sont tous excités avec des nouvelles chaussures, avec des jolis sacs, des cahiers, les fournitures. Quand tout est neuf, ils sont excités. Ils sont encouragés et ils sont prêts pour aller à l'école. C'est très important pour eux. Toutes ces nouvelles choses et tous les trucs de l'école qui sont nouveaux, pour eux, c'est le temps d'enthousiasme, d'être encouragés, d'être motivés pour ça. Et c'est ce temps que les parents doivent récupérer en même temps, en leur donnant les fournitures, en partageant sur la rentrée à la maison. Il faut mettre les bases. Il faut expliquer par rapport à la télé, il faut expliquer par rapport aux jeux sur l'ordinateur, les tablettes et tous les dessins animés dans le téléphone. En même temps, profiter de ce moment pour partager tout ça. On dit que maintenant, on va diminuer de telle heure à telle heure, on peut regarder la télé, et de telle heure à telle heure, on ne peut pas regarder la télé. Donc, papa et maman doivent s'entendre pour véritablement permettre aux enfants que ça soit bien inculqué, bien clair sur ces choses-là avant
que les enfants prennent la route de l'école. Et puisque je disais que c'est des enfants, ils peuvent oublier, et puis les enfants, ça se répète, les règles, ça se répète, l'éducation, ça se répète tout le temps. Vous devez vous armer maintenant avec du courage et de l'amour pour leur rappeler tout le temps. Pour leur rappeler tout le temps. Mais aussi aider à ce qu'ils ne soient pas troublés avec les sons de la maison. Si vous dites à votre enfant que oui, pendant la rentrée scolaire, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de télé, et puis en même temps, il y a d'autres personnes qui regardent les films, qui regardent les films à côté d'eux, ça va être difficile. Ça va être difficile. Donc, c'est pour cela qu'il faut leur faire de l'espace là où ils vont étudier pour ne pas être troublés avec tout ça. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on ne respecte pas les règles mises en place dans une famille? Lorsque vous communiquez tout ça et que vous ne respectez pas ça et que vous ne répétez pas les règles, les enfants manquent de confiance sur vous. Ils ne vous respectent pas, ils ne prennent pas au sérieux ce que vous êtes en train de leur dire. Donc c'est très important de nous encourager en tant que parents de comprendre que nos enfants sont des pères. Et si nous ne les rattrapons pas à l'éducation, si nous ne les aidons pas à bien gérer les téléphones et les ordinateurs et tout le reste, nous allons les perdre. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont sur les réseaux sociaux qui n'apprennent pas les leçons. Ils ne font pas des exercices. Ils sont fatigués. Et puis à l'école, ils vont aller dormir. Oui, vous allez vivre ça pendant l'année scolaire. C'est compliqué aujourd'hui de voir combien d'enfants qui dorment en classe, combien d'enfants qui somnolent à l'école, parce qu'ils sont tout fatigués. Toute la nuit, ils étaient avec le téléphone. Toute la nuit, ils étaient sur les écrans. Donc, en tant que parent, de temps en temps, même dans la nuit, il faut vraiment surveiller. C'est une responsabilité. Être parent n'est pas facile. C'est vraiment une responsabilité. De temps en temps, dans la nuit, vous vous réveillez, vous visitez les chambres, vous regardez qui est sur le téléphone ou pas. Pourquoi pas couper le Wi-Fi, si c'est possible, si vous avez de Wi-Fi, de couper le Wi-Fi la nuit. Sinon, les enfants sont tellement subtils que tu les rattrapes dans leur lit avec le téléphone en train de manipuler. Et puis, tout fatigué, parce que la nuit est faite pour reposer. Et psychologiquement parlant, si avec tout ce qui se passe à l'école, si l'enfant ne repose pas, s'il ne dort pas assez, ça joue sur son intérêt. Donc, il y a beaucoup d'échecs que nous entendons à la fin de l'année qui ne sont pas dus à des choses qu'on pense. C'est juste des petites négligences, des petits temps passés sur les réseaux sociaux qui amènent à l'échec. Donc, si vous ne voulez pas véritablement récupérer à ces échecs dans votre famille, vous devez véritablement travailler. Travailler à ces choses qui volent la vie de nos enfants. Les réseaux sociaux sont en train de voler la vie de nos enfants. Dans l'éducation, ils sont en train d'apprendre des mauvaises choses. C'est important de pouvoir les aider à vraiment filtrer les choses. Filtrer les choses. Si vous avez des ados aussi, vous communiquez avec eux, avec les réseaux sociaux, des garçons, des filles à partir de 12 ans, 15 ans, jusqu'à 16 ans, 18 ans. C'est compliqué avec les réseaux sociaux. Les tout petits, ça marche un peu quand vous trouvez d'autres jeux avec eux. Mais les ados de 12 ans à 16 ans, c'est compliqué. Si vous ne surveillez pas, ils ont toutes les stratégies pour vous dribbler et être sur les réseaux sociaux la nuit. Puisque vous avez travaillé toute la journée, vous êtes fatigué. Et puis, eux aussi, ils sont en train de faire leur jeu sur les réseaux sociaux. Il y en a qui jouent tellement de jeux. Ils jouent sur les réseaux sociaux jusqu'au point où ils oublient même ce qu'ils ont appris à l'école. Donc, c'est un problème qui est là, que nous devons véritablement travailler sur ça. Communiquer avec eux, les aider à filtrer les choses qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Trouver des temps le week-end en tant que parents, de parler avec ces ados-là, pour voir un peu leurs idées. Vous savez, quand on dépasse la quarantaine, la cinquantaine, et puis cette génération de 12 à 18 ans, ce n'est pas les mêmes choses. La façon de voir, la façon de comprendre la vie n'est pas les mêmes choses. Donc nous devons revenir un peu
à leur siècle-là, à leur temps, pour pouvoir se mettre dans leur peau un tout petit pour les aider. Et si nous allons avec violence, nous allons perdre la jeunesse, surtout avec les réseaux sociaux. C'est important de communiquer avec eux. Qu'est-ce qu'ils regardent? Qu'est-ce qu'ils apprennent de ce qu'ils regardent? C'est très important de communiquer, de parler, d'encourager la jeunesse, les ados. Qu'est-ce que tu as vu sur les réseaux sociaux? Patienter, l'écouter, qu'il partage. Et tu sauras si est-ce qu'il choisit les bonnes choses. Parce qu'il y a plein de choses instructives qui instruisent aussi, qui aident aussi. Sur les réseaux sociaux, tout n'est pas mauvais. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour garder tes enfants, pour garder tes frères dans la ligne? C'est de communiquer avec eux pour voir qu'est-ce qu'ils regardent. Et si tu vois que ce qu'ils regardent n'est pas bien, ce n'est pas la force, ce n'est pas les cris. Aujourd'hui, l'éducation de frapper, les cris, tout ça, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. C'est la communication. C'est le fait de parler, d'encourager, vous donner les conseils par rapport à qu'est-ce que ça fait dans ta vie, dans ton avenir. Quelles sont les conséquences? S'il te partage des choses qui ne sont pas bien, ça ne veut pas dire que tu vas te moquer de lui. Si tu te moques de lui, il va se fermer. Demain, il ne te partage plus. Oui, c'est ça nos ados d'aujourd'hui là. Il ne te dit plus rien après. Il va se fermer, il va trouver d'autres amis où il va partager. Et puis tu es là en tant que parent, tu ne sais même pas ce qui se passe dans la vie de tes enfants. Tu ne sais pas ce qui se passe avec eux sur les réseaux sociaux. Donc dans cette émission, nous sommes en train de nous encourager à comprendre